Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la planification de la conception d'un réseau d'égouts. Alors, la planification de la construction d'un réseau d'égouts commence tout d'abord par le choix du site de décharge, après qu'on ait pris soin d'identifier clairement les bassins et les sous-bassins versants à desservir, ainsi que les infrastructures existantes. On a donc besoin dès le début de cartes topographiques avec courbe de niveau. L'orientation du réseau devra respecter en général la direction indiquée par les courbes de niveau, ce qui permettra d'éviter de pomper les eaux en provenance d'égouts ou celles des excavations trop profondes. Et les limites du territoire à l'étude sont le plus souvent déterminées par celles des bassins versants naturels. Il faut donc bien étudier les besoins et les caractéristiques d'occupation à venir du bassin. Pour ce faire, on doit s'assurer que les ouvrages projetés et les limites des bassins étudiés sont conformes au plan directeur d'égout régional du territoire, s'il en existe un, bien évidemment. Le développement et la conception d'un réseau d'égouts comprend les phases suivantes que je vais vous présenter brièvement, à savoir la phase préliminaire, la conception, construction, exploitation et entretien. La phase préliminaire. Au cours de cette phase, on établit les bases techniques et économiques sur lesquelles s'appuieront les décisions permettant d'en arriver à la conception finale du projet. Et le rapport produit par l'ingénieur doit comprendre tout d'abord les objectifs du projet, l'inventaire des ouvrages et services existants, l'étude du milieu physique à l'aide de cartes topographiques, de photographies aériennes, de résultats de sondage et de forage, etc. Aussi l'étude des besoins à venir, à savoir l'occupation du territoire et projection démographique. Aussi l'explication des critères de calcul, l'identification des solutions possibles et l'étude comparative des diverses solutions envisagées et la proposition d'une solution. Et durant la phase de conception, on prépare les plans et devis nécessaires à la construction des ouvrages. Étant donné que ces documents doivent servir à l'appel d'offres, il est important qu'ils soient complets, clairs et concis. Concernant la construction, la phase de construction, cette phase comporte l'appel d'offres, l'adjudication du contrat et la construction des ouvrages. Sans oublier bien sûr la surveillance des travaux, qui est une partie également importante de la phase de construction. Concernant la phase d'exploitation et entretien d'un réseau d'égouts, appartient en général au propriétaire de ce réseau, mais il est toutefois du devoir de l'ingénieur de conseiller son client en ce qui concerne l'entretien des ouvrages. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater.